Salut à tous. Yo les potes, c'est MP, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vous remercie pour les 100 abonnés, c'est énorme. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Après 8 années passées à partager mon monde avec vous sur YouTube, malgré qu'il y ait des mois et des années sans vidéo, il est temps pour moi de reprendre et de me lancer dans une toute nouvelle aventure. Pour cette fois-ci, je quitte les écrans pour les sentiers de randonnée, accompagné de mes amis les plus proches. Cette escapade offre l'opportunité de s'éloigner du tumulte quotidien, de respirer l'air frais et de se perdre dans la beauté naturelle qui nous entoure. Nous allons donc quitter la ville de Tours pour aller explorer la nature, découvrir de nouveaux horizons et créer des souvenirs inoubliables en Ariège dans les Pyrénées. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter l'équipe de choc. Lui, c'est Tristan, c'est la personne qui a organisé tout ce voyage. C'est aussi la personne qui s'occupe des effets sonores dans les vidéos. Voici quelques exemples. Je pense que tu mets un peu des sons devant, genre... Ensuite, c'est Elliot, plus connu sous le nom de Ansem Gaming. C'est le graphiste de la bande. Dans les vidéos, c'est celui qui gâche tout le temps les plans. Oui, bah oui, je cache tout. Et le dernier, c'est moi, l'ancien, surnommé aussi le sanglier. Je suis aussi le monteur, donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons commencer le voyage. Et croyez-moi, il s'en est passé des choses. Ouais, il laissait faire le bandit et tout. Fait des signes aléatoires. Vas-y, petit outfit of the day. Outfit of the day. Ouais. Bon, on est prêt. Taper. Outfit of the day. Triple couche t-shirt, colère et tout, pantalon. Il est prêt lancé un outfit of the day, mec. Ah ouais, il prépare le chien. Là, il est en train de lui mettre son sac gaming. Alors, tu te sens comment? Bon, pour l'instant, ça va. On va commencer par là. Cascade d'art. On va essayer de survivre. On va tout faire pour y arriver. Voilà. Du coup, toi, tu te sens comment? En vrai, j'ai hâte de découvrir parce que les randos, j'en ai pas trop fait. J'ai juste peur d'avoir froid. Après, j'ai 3 couches, ça devrait le faire. Et j'en ai plein dans le sac, du coup, ça devrait aller. En vrai, je pense que ça va être lourd. Ça va être beau et tout. On va kiffer. Dis-nous comment tu te sens. Là, je me sens bien. Il fait beau. Je pense que ça va être magnifique. On a vraiment une bonne météo. Après, il y a déjà quelques voitures et tout. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de monde là-haut. Parce que si on arrive au refuge et qu'il y a déjà du monde, là, ça va être compliqué. On pourra pas dormir. Mais je pense que ça va être une belle journée. Notre guide, comment vous sentez la journée? Moi, je la sens moyen parce que je n'ai pas très bien dormi, parce qu'il y a eu du bruit cette nuit. À cause d'une certaine personne. Je suis pas sûr que c'était triste. Peut-être qu'il y avait nous aussi, mais bon. Avant de commencer l'aventure, je vous laisse admirer ces têtes de cons, car ça ne va pas durer longtemps. Les gars, oh, c'est une dinguerie ça. On venait à peine de partir qu'une première difficulté se présentait à nous. Le trépied de la caméra venait de lâcher, ce qui nous a forcé à tenir la caméra à la main pour le reste de la randonnée. Là les gars, ça fait même pas 10 minutes qu'on marche, on a déjà très chaud. Mais après, c'est normal, on avait 15 000 couches. Là de toute façon, on en a pour minimum 4 heures de marche sans compter les pauses. Jusqu'au refuge. Du coup, on profite du début de la rando. Pour le moment, c'est encore tranquille. Donc là, on va aller à la plus grande cascade des Pyrénées, peut-être d'Europe. C'est 236 mètres de hauteur. Et là, en plus, on est en avril. C'est-à-dire que toute la neige de l'hiver, elle a fondu. Donc, il va y avoir beaucoup d'eau. Et je pense que ça va être très très beau. La première étape de la journée, arriver jusqu'à la cascade. Normalement, c'est pas l'étape la plus dure. Ensuite, on va au-dessus de la cascade. On remonte. On va suivre la rivière qui fait la cascade, en gros. Et ensuite, on ira jusqu'à un refuge. Normalement, il y a 6 places. Et donc, nous, comme on est 4, faut vraiment pas qu'il y ait d'autres personnes parce que sinon, on est dans la merde. Donc voilà, j'espère qu'il y aura personne. Mais normalement, il n'y a pas trop de monde à cette période de l'année. Regardez, les gars, c'est bien beau. Qu'est-ce qu'il fait là? Je disais, une fois qu'on aura dormi dans le refuge, deuxième jour, ce qui est prévu, c'est on va faire un petit pic. Donc normalement, là-haut, ça devrait être bien beau. On aura une petite vue panoramique. Regardez ce fou là.
Et ensuite, du coup, on a toute la journée pour redescendre. Ça devrait pas être trop un problème parce qu'en descente, quand même, on va beaucoup plus vite. Et puis voilà. Hein. C'est une dinguerie, les gars. Pour vous, les gens qui regardent, c'est juste des arbres. En vrai, c'est vraiment une dinguerie. La nature, elle nous offre tellement de choses. Mais on n'en profite pas. C'est trop dommage. Il y a des moments où il faut quitter la ville et un peu aller dans la nature. Pour revenir à la base d'où on vient. Bon les gars, on vous reprend quand on va faire une petite pause avec les gars. Du coup nous on vous dit à tout à l'heure. Ciao ciao. Ouais, c'est comment du coup? Là ça devient dur un peu, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour y arriver. On va encore tout donner. Là on va vraiment marcher toute la journée et là ça fait genre 1 heure je pense. Je sais pas, peut-être un peu plus. Moi je suis bien, ça va. Des fois je tape des petites accélérations pour prendre des plans. Je pense que c'est ça qui va m'achever à la fin de journée, mais en vrai ça on est bien. Donc là les gars, la montée elle devient de plus en plus dure et de plus en plus pointue. On commence un peu à fatiguer. Monte derrière là, on se rend pas bien compte, ça monte bien là. Mais on va continuer. Plus il y a le chien là, le chien gaming. On commence à être en manque d'oxygène là. On fait des masques à gaz. Pas y tomber en direct live. Bon, on va reprendre tout à l'heure. Magnifique. Bon les gars, regardez, on va aller là-bas. Dans 3, 2, 1. Alors Youssef, ça se passe comment là? C'est hardcore. On se rend pas compte mais ça monte de baiser depuis genre une demi-heure. Et en plus, à l'ombre, il y a des pierres qui sont congelées. J'ai glissé, ouais, je me suis tué dans la main. Puis il commence à faire chaud là. Allez, on continue. Bon là les gars, petite pause. Pour reprendre des forces avec des petites crunchy bars. On a passé la cascade et tout. C'est raid de fou les gars. Là on vient de monter un truc, c'était hardcore. J'ai glissé, je me suis tué le poignet. Mais ok, on a réussi à survivre, on fait de notre mieux. Les gars, là on vient d'arriver au Wildland avec toute l'équipe qui est présente. Ouais. C'est incroyable, c'est bien beau. L'événement il est incroyable. Regardez, et comment c'est beau. Ok les gars, petit point information sur là où on en est. Donc en gros, là on a bien monté, c'était hardcore. Et on est arrivé au-dessus de la cascade qu'on voyait tout à l'heure, la cascade d'Ars. Et du coup, là on suit la rivière qui fait la cascade en gros. On la voit là-bas. Et on se dirige du coup vers le refuge, c'est la prochaine étape. Et donc pour le moment, c'est plus chill que tout à l'heure, ça monte moins. Vous êtes fatigué ou quoi? Là en gros, on va passer à un endroit. C'est un peu beaucoup trop raide et il y a de la neige de fou. Je veux dire à tout moment on peut tomber dans l'eau. Si on tombe dans l'eau c'est catastrophique parce que l'eau elle est froide de fou. Donc bon, j'essaie de passer ça va bien se passer. Youssef, tu suis bien les traces de pas. Faut que tu sois droit par rapport à la pente et que tu plantes tes doigts dans les trous. Et prends ton temps. Sois bien droit. C'est bien là, les traces sont plates. Prends ton temps surtout. Vérifie la marche. Genre tu donnes des coups dans la marche. Et la marche tu peux y aller, elle tient. Trouve des trous tu vois sur le mur. Voilà. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Putain, on est juste là. Du coup, t'en as pensé quoi là de ce petit passage? C'est hardcore les gars, on tombe. En vrai, ça va, hein. Moi j'ai pas ressenti de vraie peur. Oh, ça glisse ici, fais attention. Faut toujours faire attention. Pour ça, on va cut en vrai. Et dès qu'on aura fini les passages complicado, bah on reprendra quoi. Gaming, il n'y a
pas voulu passer au chemin très dangereux. Là il fait le tour de là du coup. Et nous on est passé là sur le mur de neige. Mais le problème du mur de neige c'est que tu te rates, tu tombes, tu finis direct dans l'eau. Du coup il est passé, il a fait demi-tour et il contourne là actuellement pour arriver là. Voilà, du coup on l'attend. J'espère il tombe, ça fera du contenu. Alors Tristan, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer le plan que j'ai fait de là-haut. Je vous jure que tu glisses de un pas. Tu jures de un pas. De là où on est passé? Ouais. Moi j'ai vu ça. En fait, j'ai vu Toast qui saute partout. J'ai vu la glace. Ouais. J'ai vu le lac en bas avec de l'eau à 1 degré. Et la glissade de, je sais pas, 15 mètres. Catastrophique. Moi j'ai dit, je passe pas. Et comment était ton chemin passer C'était plus long, mais bonne sécurité. Nous on est vraiment les mecs cons, tu vois. Nous on est passé par là pour la vidéo. Voilà. C'est tout pour la vidéo. Avant de passer à la suite de la vidéo, je dois vous parler de cet ancêtre. Il nous a raconté qu'il avait passé la nuit dernière dans le refuge et qu'il avait eu la chance de voir l'ours des Pyrénées. Il nous a donc conseillé de rester sur nos gardes dans le cas où on le recroiserait. Eh, Tristan, regarde mes jambes. Salut, c'est Nino. Regardez. Tiens. Alors Youssef, c'est comment là? C'est dur, j'ai des crampes partout. Trop mal aux jambes, aux cuisses, j'arrive plus. Il reste encore beaucoup à faire. En fait, quand on marche sur la neige, on est obligé de taper dedans. Ça épuise encore plus. En plus, Youssef, il commence à avoir des crampes et tout. Là, c'est pas facile. Ok Elliot, donc qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire là? Pour toutes les meufs de la montagne. Je sais pas, ça. Ah ouais, t'es mignon hein. On a un blessé. Ah les gars, j'ai des crampes là aux 2 jambes. Attends, Youssef, tu t'es fait quoi? Non. Blessure. Blessure de guerre, vraie blessure. Blessure de guerre, vraie blessure. Petit point sur la situation. Là c'est dur un peu. Les crampes elles font bien mal. Là les gars, il est 13h20, on n'a pas graille, on s'est levé tôt en plus. Du coup là, ça fait 4 heures qu'on marche et bientôt on va manger là, mais on n'a plus trop d'énergie. Avant là, vraiment ça montait de ouf, ça nous a tués. Du coup là, le moindre petite montée ou quoi, ça tue. En plus, faut faire attention parce qu'il y a des trous de barre cachés et tout. Mais Là, je me suis enfoncé jusqu'au. il y a de la neige, des fois tu t'enfonces et tout. Mais même, il y a des trous entre les cailloux. Et on vous dit à tout à l'heure. La réglisse sauvage. Ah ouais? Sans la racine. Tiens, goûte. Vraiment? Si tu veux. Mais... Ouais, de ouf. C'est toxique ou pas? Non, c'est vraiment de la réglisse. C'est de la réglisse sauvage. C'est sucré? J'aime pas de ouf, mais ça surprend. Il y a un petit peu un goût d'herbe, mais c'est vraiment sucré. Ouais, c'est normal. Genre on la trouve où? Ça ressemble à quoi? C'est sur le sol? Ouais. C'est ce qu'il a arraché là En gros, par terre. c'est des petites feuilles. Et ça, en gros, c'est à partir de ça que tu fais les bonbons à la réglisse, les trucs et tout. Et genre, c'est un petit goût sucré. C'est pas exactement le goût réglisse comme on a l'habitude. Non, mais je vois le délire. Et je vais faire goûter avec Youssef. Alors t'en penses quoi? T'as vu, c'est un peu sucré hein? C'est stylé. Et c'est vraiment rhum de réglisse.
presque arrivé les gars. Là qu'on va dormir. C'est pas mal. Bon les gars, après plus de 5 heures de marche, on arrive enfin à destination. Et là la maison, enfin, j'en pouvais plus, j'étais vraiment fatigué. Nous y est l'équipe. Bien joué. Bien joué les gars. On va dormir. Quand même, c'est satisfaisant. C'est assez petit, mais c'est assez. Non franchement, moi je demande pas plus. Ouais les gars, du coup, tout à l'heure on est arrivé au refuge et c'était vraiment mort, on a mangé et puis bon, tout le monde a dormi. Là il est à peu près 17h30, on est parti chercher du bois avec le guide et avec papa pour le feu tout à l'heure. Il y a toujours Youssef et Guy qui dorment, c'était vraiment cool. Galère chez nous. Comme ça on va pas avoir froid ce soir parce qu'il va faire -10. Mais pousse-toi. Mais mec, je filme mec. Ah tu fais une excuse. Avec ton collant de ouf. Hein? Hein? Non rien. Un problème avec mon collant? C'est mignon. Hein. Regardez le beau tas de bois. On va pas avoir froid cette nuit. Donc là on repart à l'aventure, c'est ça les gars? On a été investi d'une grande mission. On doit aller là-haut pour remplir les guides. Ça y est, on va pouvoir boire. Elle est bonne. C'est bien froid. Non, les gars, le premier qui tombe il est mort. Vérifie les pierres. Wesh. Mon pied il est rentré dans un truc, je sais même pas comment c'est possible. Dans un caillou? Ouais, entre deux cailloux. Bravo. Départ, 9h25. Il fait froid. Il neige un peu. Objectif, aller tout en haut de cette montagne. Assez raide. Il fait pas très beau. On quitte le refuge. Giga raide. C'est vraiment très raide. Je me demande vraiment comment on va descendre. Je vais aller vraiment en face là. Suivre les traces de pas, mais c'est plus trop de la neige là. Ça se transforme plus en glace. Ouais.
Alors Youssef, c'est comment? J'avais trop peur. Regardez Du où début est-ce qu'on jusqu'à est la passé. fin, j'avais trop peur. Ouais, c'est peut-être un peu. Ah, vous voulez faire ça? Vous voulez, mais on va pas le faire. Voilà, normalement on devait aller là-haut là, pour faire le pic. Mais trop de neige, brouillard. On va pas faire les fous. Ah ouais, là, Elliot, mets pas ton pied sur la pierre. Je suis là aussi, hein, les gars. Faites attention, il y a des endroits où il y a des creux. Regardez comment c'est beau les gars. C'est magnifique. Remerciez votre Seigneur pour tout ce qu'il vous donne. Remerciez la science. Remerciez tout ce que vous voulez, j'ai failli tomber. Sortez un peu de chez vous. Venez à la campagne ou je sais pas où. Faites de la randonnée. C'est magnifique. Il y a tellement de bonnes choses, de belles choses, mais qu'on voit pas à cause de nos téléphones. Lâchez ça un peu. Sortez. Découvrez la nature. Là c'était le passage d'hier. Passage très dangereux. La cascade. Là normalement on va arriver au-dessus. Du coup t'en as pensé quoi? C'était incroyable. C'est un mot que t'as beaucoup dit cette semaine. Tu devais décrire en deux mots. Je dirais fatigant et merveilleuse. Et toi Tristan du coup? Si je devais décrire en deux mots, Mais je dirais simple parce que c'était le plaisir des choses simples. Petite pique-nique, petite vue, petite cabane. Et difficile. Toi du coup? Moi en vrai je dirais calme et éblouissant. je vais pas utiliser les mêmes mots que tu sais, mais c'était vraiment magnifique. Du coup là les gars, on va aller monter tout en haut là, ça s'appelle Col d'Ain et on aura une magnifique vue, du coup on va vous montrer ça.
fait, c'était les trous. Bah, tu vois, comme la dame. Port de Bouillac. C'est ce truc là, on dirait qu'il y a une ouverture dans la crête de montagne. Et là-bas, là, c'est dommage on le voit pas, il y a le Mont Vallier, le plus beau pic de l'Ariège. Il y a un refuge gardé. C'est-à-dire c'est pas comme là le refuge il était c'est chacun qui arrive et qui s'occupe de lui. Ouais. Et un refuge gardé c'est comme une sorte d'hôtel où du coup Tu réserves, mais du coup t'as à manger, t'as un Tu l'as fait dortoir, tout ça. Ouais, quand on y était, on l'avait fait en 2 nuits, 3 jours. C'était vraiment une grosse expédition. Donc là les gars, comme on n'a pas pu faire une randonnée aujourd'hui et qu'il neige beaucoup et tout, on a préféré rester à la maison. Et du coup là on va tirer avec une carabine sur la cible. Donc voilà l'arme de guerre. Donc c'est une carabine à air comprimé, donc c'est une fake, c'est pas une vraie arme pour YouTube. Voilà. Ouais, ça tire que de l'air. Du coup la sécurité comme ça, normalement on peut pas tirer, c'est bloqué. Quand c'est comme ça, on peut tirer, là il y avait rien. Si tu prends ça dans la jambe, ça transperce ta jambe. Tu veux qu'on essaye? Allez. Du coup ce qu'on tire c'est ça, des petits plombs. Du coup pour commencer, on va laisser le pro gaming. Ouf, il a touché, mais c'est pas dans la cible. Vas-y, maintenant le pro gaming des jeux vidéo. Celui qui est joueur pro sur Fortnite. Là les gars, autour du pro gaming Fortnite. Ouf. Aïe aïe. Dans le décor. Pas pro gaming. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de recul en fait. Ouf, le main chamber. Ah, j'ai touché quoi? Vas-y le pro gaming Romain Un Gaming. Romain Gaming. Ouh, c'est le plus proche. Qu'est-ce qu'il fait? T'as tapé? Voilà, tu vois, on peut dans le noir. Ah bah t'es chaud. Je sais même pas où j'ai tiré. À côté. Oui, Dans le bois. Pas trop ça Romain, je t'apprenne à tirer quand même. c'est toi qui dis ça. Il y a un problème. Oh la balle est revenue sur moi, je vous jure. Je l'ai vu arriver. J'ai eu là qui de l'observation. Oh j'ai touché. Ouais. Je m'en fous, c'est moi, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux là. Vas-y bouge là, bouge. On verra. Ça Ah bouge là. Vas-y lâche ça. Oh juste au-dessus, dans les feuilles là. Elle est revenue là. Et ça m'a fait le mollet. Là j'étais pas prêt, tu vois, mentalement et physiquement et psychologiquement. T'arrives à l'attraper comme ça. Comme dans les films hindous. Fais en haut, let's go. Bon les gars, dernier tir pour Chacun. Et après on veut pas finir les balles. Oh, je sais même pas où j'ai tiré. Montre-nous que toutes ces heures en pratique. Avec Chamber. Avec Chamber, dans sait pas. Oh si, si, oui, t'as touché. J'ai juré, j'ai entendu un Donc là les gars, on est le 4e ou le 3e jour. Là on repart en rando, on va aller à Goutette. Donc allons. Avec la team On a recruté une nouvelle personne dans l'équipe. Romain Gaming. Romain Gaming. Romain Gaming. Calling from Niger, getting money shot. No funny, early money, no so for the back. Tu sais que tout ce que tu filmes là, le père à Tristan il va le voir. Et ses grands-parents aussi. Non. The money, no so for the back. Comment c'est? Wesh. C'est là où qu'on va. C'est parce qu'il a neigé hier. Laisse piacer. Là on part, je sais pas où. On va découvrir. C'est je crois en je sais plus quelle langue, c'est-à-dire les pierres et tout. Tu vois que les maisons elles sont bien sur la pierre. Elles sont bien sur la pierre ou elles sont faites en pierre? Elles sont sur un gros rocher. Regardez où on va les gars. On va là-bas. Bonjour. On va à Goutette. Tu vas faire quoi? Waouh, wesh. Tu vas quoi? On continue le périple. Très dur mentalement, physiquement, psychologiquement.
Mais on continue. Wesh! J'ai touché le porc. Moi je comprends pas le sanglier, je crois. Hein. Je crois que c'est pas des vrais sangliers. Hein. C'est quoi là? Un serpent, c'est une vipère. Sa tête elle est en triangle. Elle est congelée. Voilà, laissez mourir ramper. Non mais ouais. Oh, faut décider. Il prépare hein. On m'appelle le Ronazoro dans le jargon. Là j'ai coupé la neige en gros. Je sais pas à quoi tu t'attendais, mais. Ça va, je l'ai coupé en deux. On a essayé. C'est bon. Rien. Bon les gars, après je sais pas combien de temps de marche, 2 heures, 2 heures et demie. on commence enfin à voir le village. Il est là, Sur la gauche, il y a déjà des petits. ici là. On va aller visiter tout ça. Est-ce qu'il y a des habitants? Normalement non, peut-être qu'il y a un berger. Il y a Tristan là-bas qui est parti chercher du bois. Et là on va aller de l'autre côté, au village abandonné là-bas. Et Tristan après il va nous expliquer un peu l'histoire, ce qui s'est passé, qui y avait, ce qui faisait les gens, les habitants. Est-ce que tu peux nous parler de l'endroit où on est là? Du coup là on est arrivé à Goutette, donc c'est une sorte de petit village, mais bon voilà, c'est vraiment quelques petites habitations, quelques abris. C'est des petits auris en fait en pierre où les bergers venaient pour une certaine période de l'année, ça s'appelle les estives. C'est en gros toute la période entre le printemps et l'automne où les pâturages viennent dans la montagne pour brouter l'herbe, s'épanouir dans la montagne et tout. Et du coup ils venaient là pendant quelques mois, ils redescendaient après, mais du coup c'est comme une deuxième maison pour eux. C'est quoi c'est les 3 seigneurs du coup derrière? Ouais, c'est les 3 seigneurs. Donc les 3 seigneurs, c'est une montagne qui est assez large et il y a toute une crête avec différents pics, et de loin, sous un certain angle, on voit 3 différents sommets comme un bout de couronne. Et c'est là que ça vient, les 3 seigneurs. C'est le mec. J'ai un bétage. C'est des boîtes là et tout. Bon les gars, comme on avait quelques problèmes dehors, il faisait trop froid. On a fait le feu ici. Tout volé, j'avais fait le feu, j'avais tout soufflé, ils m'ont tout volé. On préfère notre feu. Là il est en train de prendre là. Et là on va manger, on va déguster, on va consommer. Comment on sait s'il va y avoir une avalanche ou pas, si la neige elle peut tenir. Normalement tu fais avec une pelle, mais du coup tu fais un paquet de neige comme ça et tu coupes en dessous. Il faut qu'il y en ait un peu plus normalement. Et genre tu tapes comme ça et genre le moment où ça se casse en dessous, tu vois le nombre de couches qu'il y a eu. Donc là par exemple il y en a une ou deux. Du coup en fonction de ça, bon là il n'y a pas beaucoup de neige donc ça craint rien, mais tu sais à quel point la neige peut être stable ou pas. Et genre imaginons il y a 3-4 couches, c'est-à-dire à tout moment il y en a une ou deux qui tombent, tu vois. Au moins il y en a mieux. Bon les gars, on y est presque, ça devient de plus en plus raide. Et comme d'hab, hein, si on tombe, c'est la fin de la chaîne, c'est la fin de la vie, c'est la fin de tout, on est mort. Donc on va faire très attention. Parce que là vraiment on tombe, là c'est fini. Grégory qui monte.
seem to understand. De cette aventure, j'ai tiré une leçon précieuse. Il faut toujours avancer, même dans les moments difficiles, pour atteindre son apogée. Croyez en vous, travaillez constamment, vous améliorer et ne baissez jamais les bras. C'est pour ça que je souhaite partager avec vous notre prochain projet ambitieux, l'ascension du Mont Cervin. Bien qu'on n'ait pas encore fixé de date précise pour cette expédition, on est déterminé à nous préparer intensivement et à relever ce défi extraordinaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Tristan et Elliot ne sont pas au courant de cette folie et qu'ils vont l'apprendre en même temps que vous, que je les ai mis dans ce bourbier. Que ça soit une réussite ou un échec, quoi qu'il arrive, on donnera tout. Ensemble, continuons de viser plus haut et de repousser nos limites.